Vous vous sentez piégé dans votre travail? Ou êtes-vous frustré que votre carrière ne se soit pas déroulée comme vous l'espériez? Si vous aspirez au changement mais que vous ne voyez pas la voie à suivre, ne désespérez pas. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous aider à gérer votre carrière, maintenant et à l'avenir. Tout d'abord, vous devez en apprendre davantage sur vous-même. Essayez de faire un autotest pour en savoir plus sur votre style de pensée et votre type de personnalité. Le modèle des 5 grands traits de personnalité est un bon point de départ que vous pouvez réaliser gratuitement en ligne. Ce test, ainsi que d'autres tests similaires, peuvent vous donner des indications sur le rôle ou les responsabilités qui pourraient vous convenir le mieux. Ensuite, effectuez une analyse SWOT personnelle pour identifier vos forces et vos faiblesses, et examinez les opportunités et les menaces qu'elles présentent. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de vos forces et à décider des compétences que vous devez améliorer. Trouver une orientation de carrière ne consiste pas simplement à faire correspondre vos forces à un rôle. Ce n'est pas parce que vous êtes bon dans quelque chose que vous voulez automatiquement en faire un travail. Vous seul saurez si vous vous ennuierez ou si vous vous sentirez mal à l'aise dans un rôle. Alors, réfléchissez bien aux qualités clés que vous attendez de votre travail. Vous souhaitez par exemple travailler seul ou en équipe? Voulez-vous un rôle plus créatif ou préférez-vous avoir une charge de travail plus structurée? Et quelle valeur votre employeur doit-il avoir? Laissez-vous rêver sur les possibilités. Si vous pouviez avoir un travail dans le monde, lequel serait-il? Maintenant, fixez-vous des objectifs concrets et réalistes qui vous permettront d'explorer certaines des choses que vous avez identifiées comme étant importantes pour vous. Faire cela aidera à transformer votre vision en une mission qui vous gardera motivé à travers tous les obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin. Les rêves peuvent nous inspirer, mais ils peuvent aussi nous laisser insatisfaits de notre situation actuelle. Vous pouvez éviter cela en canalisant votre désir de changement de manière positive. Utilisez la nouvelle perspective que vous avez acquise pour vous transformer là où vous êtes maintenant. Par exemple, réfléchissez aux façons dont vous pouvez façonner votre rôle actuel afin qu'il soit mieux adapté. Y a-t-il des opportunités d'assumer des responsabilités nouvelles ou différentes qui vous intéressent? Existe-t-il un moyen d'améliorer les processus actuels pour générer de meilleurs résultats? Ou y a-t-il des opportunités de formation dont vous aimeriez profiter? Enfin, il est important que les autres reconnaissent également vos réalisations. S'ils ne le font pas, vous risquez d'être laissé pour compte. Utilisez des stratégies appropriées et professionnelles pour vous faire remarquer. Gardez une trace de vos réalisations, construisez votre réseau et restez au courant des derniers développements à l'échelle de l'entreprise et de l'industrie. Alors, quand saurez-vous quand arrêter de gérer votre carrière? Quand serez-vous enfin arrivé à la destination souhaitée? La réponse est « ça dépend ». Vous pourriez trouver que l'objectif qui semblait autrefois hors de portée est maintenant à votre portée. Si cela se produit, ne laissez plus votre carrière dériver. Fixez-vous un nouvel objectif. Alternativement, vous pourriez constater que quelque part en cours de route, votre objectif de carrière a changé. Peut-être voulez-vous maintenant moins de responsabilités, afin de pouvoir profiter d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si tel est le cas, revoyez les étapes que nous avons couvertes à nouveau et voyez comment vous pouvez rendre cela possible. L'essentiel est d'éviter d'être piégé dans une carrière que l'on n'aime pas ou que l'on ne souhaite pas du tout, et de se concentrer sur la reprise en main.